Bienvenue dans cette nouvelle vidéo de la série 10 minutes de théologie. Elle a pour titre « L'Esprit éclaire la parole, différence entre inspiration et illumination ». Dieu s'est révélé aux humains de deux manières. D'abord, par la révélation générale à travers la création. En effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité, se voient depuis la création du monde, elles se comprennent par ce qu'il a fait. Romains 1, 20. Ensuite, par la révélation spéciale dans la Bible, qui rend témoignage à Jésus-Christ. Dieu nous communique en elle qui il est, sa relation au monde et son œuvre de salut. Pourquoi est-ce que nous nous fions à la Bible? Parce qu'elle est inspirée de Dieu. Il a inspiré l'Écriture pour se révéler lui-même, par elle, aux humains perdus. Cela veut dire qu'elle vient directement de lui. L'inspiration indique que l'Écriture a été formée par le souffle divin lui-même. Paul affirme en effet, en s'adressant à Timothée, que les Écritures trouvent leur origine en Dieu. Toute l'Écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice. 2 Timothée 3,16. Il ne s'agit pas du souffle créateur qui anime les poètes ou les artistes. En effet, Dieu ne souffle pas dans les écrivains. Ce ne sont pas eux qui l'inspirent. Il ne leur donne pas non plus des pensées et des idées générales qu'ils arrangent eux-mêmes et écrivent. En réalité, c'est Dieu qui met ses paroles et ses pensées dans la Bible, à travers eux. L'inspiration est l'œuvre spécifique de l'Esprit qui intervient au moment où l'auteur biblique est en train de mettre la parole de Dieu par écrit. L'inspiration est donc le terme utilisé pour signifier que les hommes ont été dirigés de manière surnaturelle par le Saint-Esprit pour exprimer exactement ce que Dieu voulait dire aux humains. Quand l'Écriture parle, c'est donc Dieu qui parle. Comme le Seigneur l'a dit à Moïse, « Je mets mes paroles dans ta bouche ». L'on pourrait croire que seule la parole orale prononcée est parole de Dieu, et que Dieu ne peut être enfermé dans les textes. Il n'empêche que Paul emploie le mot « écriture », et c'est l'écriture qui est inspirée de Dieu. Ainsi, lorsque Moïse, ou Jérémie, ou Ésaïe, ou Paul écrivent, c'est la parole de Dieu même qu'ils écrivent. C'est Dieu qui les a poussés à écrire les révélations et les messages qu'ils avaient reçus de lui. La Bible n'est pas un livre obscur, renfermant des mystères qu'il faut décoder. Sa lecture n'est pas réservée à une élite. Au contraire, elle s'adresse à tous les hommes, indistinctement. Dans l'ensemble, elle est claire et son message est clair, même s'il existe des passages plus difficiles à comprendre. Il n'y a pas besoin d'une révélation spéciale pour en saisir le sens. Néanmoins, pour la recevoir comme elle est, nous avons besoin de l'action de l'Esprit Saint afin qu'il suscite en nous la foi envers l'Écriture. Parce que nous sommes des pécheurs dont la raison et la volonté ont été corrompues, il ne nous est pas facile de recevoir la Bible comme parole de Dieu. La lisons, beaucoup disent « parole d'homme ». Même puissante et vivante, elle se heurte à la dureté du cœur. Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur. Hébreux 4, 7. Il est donc nécessaire que le cœur soit renouvelé et éclairé pour que la résistance cède la place à l'accueil chaleureux de la parole de Dieu. C'est ce qu'ont vécu les Thessaloniciens, par exemple. En effet, quand Paul est arrivé à Thessalonique et a prêché la parole, ses auditeurs ont fait bon accueil à sa prédication. C'est pourquoi nous disons sans cesse à Dieu notre reconnaissance de ce que, en recevant la parole de Dieu que nous vous avons fait entendre, vous l'avez accueillie, non comme la parole des hommes, mais comme ce qu'elle est vraiment, la parole de Dieu agissant en vous qui croyez. 1 Thessaloniciens 2, 13. Pas parole de Paul, mais parole de Dieu. Et cette parole, reçue de cette manière, a pu agir dans leur cœur et dans leur vie et leur apporter la grâce et le salut. De plus, Satan a aveuglé l'intelligence des humains pour qu'ils ne voient pas la splendeur de la gloire de Christ dans l'Évangile. Si l'Évangile est encore voilé, il l'est pour ceux qui périssent, pour les incrédules dont le Dieu de ce monde a aveuglé l'intelligence afin qu'ils ne voient pas briller l'éclat
que projette l'évangile de la gloire de Christ, qui est l'image de Dieu. 2 Corinthiens 4, 3, 4. Aveuglés donc par le péché et par Satan, nous avons besoin d'une intervention extérieure pour être éclairés et comprendre la parole de Dieu. Cette action de la part de Dieu, dans le cœur, c'est ce qu'on appelle en théologie l'illumination de l'esprit. Elle fait référence à l'œuvre du Saint-Esprit pour nous rendre capables de croire et de comprendre la parole de Dieu. L'illumination du cœur ne veut pas dire que l'Esprit nous donne une nouvelle révélation ou qu'il insuffle sa parole en nous comme il l'a fait avec les prophètes ou les apôtres. La Bible est la révélation ultime et définitive. Elle est parfaite, c'est-à-dire complète. Rien ne lui manque. Nous n'avons besoin de rien de plus ni rien de moins. Elle est tout ce qu'il nous faut pour connaître Dieu et pour mener une vie qui lui plaît. On n'a plus besoin de recevoir de nouvelles révélations, car Dieu nous a parlé par le Fils en ces derniers temps. Par contre, on a besoin que l'Esprit Saint illumine notre cœur et notre intelligence pour comprendre cette révélation. Lorsqu'il est apparu aux disciples après sa résurrection, Jésus leur ouvrit l'intelligence afin qu'ils comprennent les Écritures. Luc 24, 45. Jésus, agissant sur leur intelligence, les a rendus capables de comprendre la pensée de Dieu au sujet de son œuvre de salut par le Messie, telle que l'annonçait déjà l'Ancien Testament. Après son ascension, il a envoyé le Saint-Esprit pour guider et éclairer l'intelligence de ses disciples. C'est ce que nous voyons par exemple en Actes. Pendant que l'apôtre Paul parlait, Lydie, une femme marchande, écoutait et le Seigneur a ouvert son cœur pour qu'elle soit attentive à ce que Paul disait. Actes 16, 14. En écrivant à Timothée, il lui dit « Comprends ce que je dis et que le Seigneur te donne en effet de l'intelligence en toutes choses. » 2 Timothée 2, 7. C'est le Saint-Esprit qui nous ouvre le cœur, nous éclaire. Et nous avons besoin de prier chaque fois que nous lisons la parole pour contempler et recevoir dans la foi les vérités de la parole. Ainsi a prié David pour lui-même. « Ouvre mes yeux pour que je contemple les merveilles de ta loi. » Psaume 119, 18. Ainsi aussi a prié Paul, mais pour les chrétiens d'Éphèse. « Je prie que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation qui vous le fasse connaître. Je prie qu'il illumine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, quelle est la richesse de son glorieux héritage au milieu des saints. » Éphésiens 1, 17, 18. Paul ne demande pas à Dieu qu'il accorde une nouvelle révélation, mais pour l'illumination spirituelle, pour que nous saisissions la vérité déjà connue. De la même manière que nous avons des yeux de chair pour percevoir le monde physique, de la même manière aussi, nous qui croyons avons des yeux spirituels ou intérieurs qui nous permettent d'appréhender et de voir le monde spirituel. Paul prie donc ainsi, que le Seigneur mette sa lumière dans vos yeux spirituels, qu'il éclaire votre cœur, votre être intérieur, votre intelligence, votre pensée, afin que vous compreniez et voyiez par votre intelligence éclairée tout ce que Dieu vous accorde et vous accordera. Paul prie pour que le Père, par son Esprit Saint, le seul médecin qui opère pour nous guérir de notre cécité, agisse dans notre cœur et nous fasse connaître les grandes vérités de l'Évangile. Si l'œuvre d'illumination du Saint-Esprit n'est pas de former de nouvelles révélations au sujet de Dieu et du salut, en quoi est-ce qu'elle consiste alors? Plus exactement, il s'agit de donner à l'esprit et au cœur régénéré le désir de la parole, de fortifier les vérités de l'Évangile. Le Saint-Esprit agit en nous de telle sorte que notre attitude à l'égard de la parole change. Alors qu'elle ne signifie rien pour nous, elle nous devient précieuse. Alors que ces enseignements ne représentaient que des pensées humaines, nous les recevons maintenant comme parole de Dieu qui sauve. Comme l'affirme la première déclaration de Chicago, le Saint-Esprit, son divin auteur, nous assure de la vérité de l'Écriture par son témoignage intérieur et nous ouvre en même temps l'intelligence pour que nous percevions le sens des paroles. Bien sûr, l'illumination du Saint-Esprit n'autorise pas de croire qu'on comprend tout et encore moins qu'on devient infaillible dans la compréhension de la Bible. Il ne faut pas non plus penser qu'elle exempte le chrétien
d'une étude sérieuse et approfondie de la Bible. Voici plutôt ce que réalise dans le cœur l'illumination de l'esprit. D'abord, par l'illumination du cœur, l'esprit guérit de la cécité spirituelle. Le Saint-Esprit illumine en effet les yeux de notre cœur pour que nous voyions ce qui nous était impossible de saisir auparavant. Par l'illumination du cœur, il crée de bonnes dispositions envers la Bible pour qu'elle soit accueillie comme la parole de Dieu, vivante et efficace, ayant autorité sur notre vie. Par l'illumination du cœur, il plante dans le cœur la conviction qu'elle est vraiment la parole de Dieu qui peut rendre sage en vue du salut par la foi en Jésus-Christ. En illuminant notre cœur, le Saint-Esprit nous donne la capacité de comprendre la signification des paroles de la Bible. Enfin, par l'illumination du cœur, il nous rend sages pour savoir appliquer les grandes vérités de la parole à nos diverses situations de vie. Voilà l'œuvre d'illumination de l'Esprit dans le cœur des croyants, en qui il a fait son habitation.